Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui puisque nous sommes désormais 80 abonnés sur cette chaîne. Alors je tenais à vous remercier du fond du cœur, ça me fait vraiment super plaisir. Et pour vous récompenser, j'ai décidé de partager avec vous une petite astuce que j'ai découverte ce mois-ci. Ah, il m'ennuie. Dis, tu me feras un jouet. J'aimerais bien un nouveau jouet pour pas m'ennuyer. Alors je vais vous montrer comment j'ai transformé en fait une boîte qui contenait des produits de bain pour en faire un jouet qui va stimuler l'intelligence, le flair, la curiosité, l'astuce de votre animal. Alors ce jouet conviendra au furet bien sûr, il conviendra également je pense au rat, au lapin, éventuellement au chat et au petit chien. Bien sûr c'est un jouet homemade, donc cela veut dire qu'il faut faire très attention aux matériaux que vous allez utiliser et également bien surveiller le jeu lorsque votre compagnon sera en interaction avec le jouet que vous allez lui faire. Pour ce jouet, vous aurez tout simplement besoin de récupérer une boîte qui contenait des produits de bain avec des formes différentes. Il peut également y avoir des ouvertures. Par contre, vérifiez bien que celles-ci ne soient pas coupées. J'ai également choisi d'utiliser des rouleaux de papier toilette ainsi que des jouets que Pepper affectionne particulièrement. Enfin, des croquettes pour stimuler son odorat. Et à partir de là, il vous suffit tout simplement de disposer les croquettes et les jouets dans cette boîte, les cacher un peu dans les rouleaux de papier toilette par exemple. Comme vous pouvez le voir, ma petite belette avait déjà bien compris que je lui préparais sa boîte. Donc je vais lui remettre, et à partir de là, à vous le fun et l'amusement. Si vous êtes observateur, vous pourrez voir à quel point nos animaux sont capables de trouver des techniques étonnantes pour avoir accès plus facilement à leurs jouets ou à leurs croquettes. Comme Pepper sur cette image, qui en fait a développé la technique de coincer sa tête dans le rouleau de papier toilette afin de lever de la boîte pour avoir accès plus facilement aux croquettes. Bon, comme vous pouvez le voir, avant de maîtriser cette technique, cela ne s'est pas fait sans frayeur pour ma pauvre belette. Et hop, le jouet. Et au bout d'environ une demi-heure de jeu, j'ai la particularité d'avoir un furet qui me demande de l'aide. Alors elle se tourne vers moi, me regarde, et quand je ne lui donne pas l'aide qu'elle souhaite tout de suite, elle me fait du chantage en faisant semblant d'aller faire pipi dans le coin de la pièce. Voilà, voilà. Alors ma furette a également la particularité de mordre le carton, en fait, pour montrer son mécontentement ou son impatience. Ce qu'il y a de fun avec ce jouet, c'est que vraiment vous pouvez également le customiser par rapport aux éléments que vous avez déjà chez vous. On pourrait très bien imaginer utiliser d'autres boîtes, d'autres choses que les tubes de papier de toilette, balles de ping-pong, des tissus ou encore d'autres éléments pour qu'ils ne fassent pas de mal à votre furet évidemment. Et du coup, c'est le fun assuré et une stimulation différente à chaque fois que vous changerez les éléments de votre boîte. Alors si vous vouliez savoir si ma furette est gourmande, voici la réponse en image. Pour avoir les dernières croquettes, elle va jusqu'à se coincer dans la boîte. Bon, je vous rassure, tout est bien qui finit bien, et en même temps, c'est l'occasion de rappeler que le jeu doit toujours être surveillé, que le jouet soit homemade ou non. Alors dites-moi si ce jouet plaît à votre compagnon, je serais absolument ravie de le savoir. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi également des informations sur ce que vous avez choisi en fait pour faire ce jouet-là. Est-ce que vous avez choisi les mêmes matériaux que moi ou est-ce que vous en avez choisi d'autres? Voilà, alors je vous laisse, je vous remercie encore du fond du cœur pour vos abonnements, ça nous fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!